Ouais. Le bailleur a serré, il a porté plainte. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du Wesh, toujours présenté par Bouscapé, dans lequel on vous présente un artiste sur lequel il faudra miser dans les mois, voire dans les prochaines années. C'est toujours en partenariat avec Apple Music. N'oubliez pas, on a lancé une playlist, la Bousca Wesh, elle est disponible dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Aujourd'hui, c'est la première fois de l'histoire du Wesh en 5 saisons qu'on est arrivé au Havre et je suis très content. C'est le Wesh Pirate, c'est parti, je redémarre. Let's go. On a la dalle et la logistique, donc la mégane, je veux le RS6. Aujourd'hui, pour la première fois de son histoire, le Wesh a débarqué au Havre pour découvrir Pirate. Pour certains, vous l'avez connu sur le gros morceau Grand Paris 2, sorti l'année dernière. Pour les autres, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est aujourd'hui l'occasion d'en savoir plus sur lui, sur son quartier, sur son début de carrière. On y va, let's go. Pirate, ça va ou quoi? comment tu vas? Tranquille, bien. Tranquille, ouais, cool. Tranquille, ça se passe. Hein. Ça va. Première question, ouais. C'est où est-ce qu'on est aujourd'hui? Où est-ce que tu nous as donné rendez-vous? Bah, tu connais ici, t'es sur une partie de la place. Tu connais, t'es au quartier de Coquereville sur le Havre. Ok. Et voilà, hein, c'est d'où je viens et je représente comme jamais, tu vois. Ok. Moi, ce que je veux savoir là dans ce premier point, c'est d'abord que tu te présentes. Ce nom d'artiste, il vient d'où, tu vois, Pirate? Ouais. D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que tu choisis? Ton âge, ton origine? Présente-toi. Bah, Pirate 182. Ce nom-là, il vient de, à la base, moi j'ai commencé à rapper. Tu connais, c'était pas Zlaz là. Ok. C'était quoi? Ah, je peux pas dire. C'est trop en lien avec mon prénom, tout ça. Ok, j'ai capté. Et en gros, après, j'ai sorti ce freestyle. J'ai sorti un freestyle qui s'appelle Freestyle de Pirate. Ok. Parce qu'à ce moment-là, j'étais matrixé par One Piece, tout ça, tu vois. D'accord, ok. Donc t'es dans les mangas du coup. Ouais, un petit peu, tu vois. Et en gros, après, au quartier, bah, ça commençait à me brancher parce que dans le son, je lâchais une petite gimmick genre pirate, tu vois. Ok. Et après, quand je me suis lancé sérieusement, j'ai repris ça, tu vois. Ok. Et ça s'est fait naturellement, en vrai. D'accord, ok. Donc ça vient un peu des mangas. Ouais, voilà, c'est ça, un peu, ouais, quand même. Naruto ou One Piece? One Piece. Ok. One Piece, moi, je suis de la team One Piece. Ok, bon, ça c'était une petite question à part. Ton âge et ton origine, du coup, ouais, bah, si tu veux en parler. Ouais, bien sûr. Mon âge, bah, moi, j'ai 21 ans, tu vois. Je viens de prendre 21 ans là, au mois d'août. Et puis mes origines, je suis sénégalais français, tu vois. Toi, tu as grandi, enfin, tu as passé toute ta vie ici à Coquereville, t'as dit? Ouais. Coquereville, ouais, ou Coquereville. tu as grandi ailleurs? Non. J'ai passé toute ma vie ici. J'ai grandi ici, je suis né ici, ma famille elle habite ici. Mes potos ils sont ici, tu connais. Et j'ai toujours été ici, hein, tu vois. Et je pense que, vas-y, je vais rester là encore un bon bout de temps, tu vois. En termes d'équipe de travail, ouais. Est-ce que tu as un label indépendant? Est-ce que tu es signé quelque part? Bah en fait moi je bosse avec mon équipe, tu vois. D'accord. Qui est, bah il y a mon manager, tu vois. Vous avez un label ou non? Non, en fait officiellement on n'a pas créé le label 182 Industrie, tu vois. Mais nous on a ce petit blaze 182 Industrie entre nous, tu vois. Et en gros il y a le manager, Hamza. Je travaille aussi avec mon cousin qui est un G-son, tu vois, et DJ. D'accord. C'est avec lui que j'ai commencé à enregistrer vraiment, tu vois, OG Hunton. Et voilà, tu vois, on essaie de se débrouiller. Dès le premier son, les gens ils... Oh, nouveau rappeur au Havre, Pirate, ça pétait bien et tout. Et le deuxième son, quand il a pété, il est monté à plus de 400 000 vues, mais bon, aujourd'hui, il est bloqué sur YouTube. C'est là qu'on a vu qu'il y avait un truc, vraiment. J'ai une dernière question. Ouais. Là, tu as balancé des morceaux qui prennent plus ou moins par-ci, par-là, etc. Ouais. Est-ce que tu as une idée de projet? Et est-ce que tu as de la visibilité sur à quel moment tu veux le balancer? Bah franchement pour l'instant t'as vu, je me pose pas trop de questions. Okay. Je suis en mode vas-y faut que j'envoie de la patate et tout, faut que les gens ils kiffent, tu vois. Et après bah on verra si vraiment il y a encore un plus gros engouement, tu vois, de sortir un projet. Est-ce que tu as envie de rester exclusivement dans la drill? Non. Ou si tu sors un projet, tu vas t'essayer à d'autres trucs sur le projet? Non, franchement si je sors un projet, il y aura d'autres choses, tu vois. Il y aura d'autres choses. La drill c'est, tu vois, je suis en mode série de freestyle drill, je kiffe ça de ouf parce qu'il y a une bonne énergie, je kiffe de ouf, mais j'aime aussi les belles musiques, les trucs bien écrits, tu vois. Et puis les sons à texte aussi à l'ancienne, en mode avec des punchlines et tout, tu vois. D'accord. Ça fait, je vais faire un peu de tout, tu vois. Parfait. On envoie un premier extrait? Vas-y, pas de problème. Let's go, on envoie. Envoie. On protège le terrain comme Victor chez Lidl. Des points de côté pour pas goûter le mitard. À chaque nouveau freestyle, je suis placé au middle. Ils ont tous peur de moi comme si j'étais Ivar. J'ai fait du bruit dans la ville. Maintenant je suis tout bas, maintenant je suis crié. T'as mis une road 450 kills. Fais comme ta maman, tu devrais prier. La rue tout en Gucci, la rue tout en LV. Ça tire pour un bout de shit, donc imagine pour celles qui m'ont élevé. Bon Pirate, là on est où? Ici t'es à la source, hein. T'es vraiment à la source. Même hein, le bâtiment 182, tu vois, la plaque, tu connais? C'est de là que ça vient le Pirate 182? Ah, c'est de là que ça vient, c'est la source, vraiment, tu vois. Est-ce que c'est ici que tu as eu tes premières envies de te mettre au rap? Bah ouais,
T'as vu, c'est entraînant ici, t'as vu que j'ai eu mes inspirations, t'as vu, j'ai commencé à avoir un peu de vécu et tout, j'ai eu mes inspirations ici, tu vois. Ça, c'est une place importante pour toi dans ta vie, ici? Ouais, c'est trop important. Tu connais, tu vois, même Pirate, t'as vu, sur YouTube, c'est Pirate, mais sur mes réseaux, il y a 182 partout parce que vraiment, c'est... T'as vu, Pirate, en vrai, c'est pas que moi, tu vois, c'est Pirate 182, c'est toute l'équipe, tu vois. Toi, c'est à quel moment que tu commences le rap? Moi, je commence réellement en septembre 2018, quand j'envoie mon premier clip, tu vois. Argent facile, ça les fascine. Si je pourrais, j'aurais fait d'une autre façon. Les mains faites pour l'heure, mais elles sont dans la résine. Et si je t'ai fait du tort, dis-toi que j'ai mes raisons. Après, j'avais rappé avant, tu vois, je rappais comme ça pour le délire et tout. Je crois que j'ai commencé, ouais, c'était au collège. J'ai commencé en 3e, mon premier texte, c'était un atelier rap, tu vois. D'accord. Atelier rap avec le collège, j'ai kiffé. Mais tu vois, je pouvais pas dire ce que je voulais et tout, parce que vas-y, t'es un peu restreint et tout, c'est normal. Et ça fait, bah après, j'ai commencé à écrire de mon côté un petit peu, pour rigoler. Je rappais dans la Clio 2 du frérot et tout. Et après, bah voilà. À quel moment, toi, t'as senti qu'il y avait un déclic dans ton début de carrière et que tu t'es dit, là, peut-être qu'il va falloir que je le prenne au sérieux? Mais franchement, en vrai, c'est arrivé très tôt. Au bout de mon deuxième clip, je te mens pas, on sort un clip, il s'appelle Purge, sur Demolition. Ok. Au TK, j'ai passé tout l'hiver. Tu vas faire ci, tu vas faire ça, arrête des balles l'hiver. Mais les catapultes, poteau, c'est chaud dehors. On la prend par les reins sans lui prendre l'annulaire. C'est-à-dire, le son, il fait 100 000 vues en 3 jours. Ça veut dire déjà, dès le deuxième clip, nous, on se dit, wow, c'est un truc de fou, tu vois. Ouais. Après, il y a eu le Grand Paris. Mais toi, le créateur, ils sont absentés. Si on le fait, c'est pour la mama, pas pour un gros féfé. J'ai l'impression du papa. Grand Paris comme Mbappé. Depuis un long moment, ça me demande de partager. J'ai pris quelques followers et m'ont pris pour Bouscapé. Tu vois, le Grand Paris, ce fameux titre dont on fait beaucoup de retours à chaque fois, tu vois. Justement, comment est-ce que cette connexion? Bah, Medine, bon, artiste du Havre. Ouais, bien sûr. Mais comment est-ce que tu l'as connu? Ouais. Comment est-ce qu'il te propose de venir sur le Grand Paris 2? Et est-ce que tu as la pression aussi derrière? Ouais, bah en fait, tu vois, Medine, si tu veux, moi, c'est plus mon manager qui est en contact avec lui parce que c'est vraiment la famille, tu vois. Genre, ils partaient en tournée avec eux, ils se connaissent vraiment bien et tout. Et par ça, moi, je me suis retrouvé dans des soirées avec Medine, on a sympathisé, tu vois, c'est devenu le frérot, c'est devenu un grand frère, tu vois. On était au studio Grand Paris. Ok. Il y avait eu l'ouverture du studio et en gros, on rentre en voiture, tu vois, et il me fait écouter la prod. Comme ça, il y a le refrain, il n'y a que le refrain. Et moi, je pète ma tête, je me dis, wow, c'est un truc de fou, tout ça, tout ça. Et au début, il ne me propose pas tout de suite de poser dessus, tu vois. Il me dit, wow, t'as vu, je t'ai fait écouter tout, dis-moi ce que t'en penses. Et moi, je pète un câble dessus, je dis, wow, c'est une dinguerie, tout ça. Ça fait, je pose un freestyle direct dans la voiture, tu vois, comme ça. Il kiffe et tout. Et après, quelques temps après, bah, il me propose de poser sur le titre. Ça fait, tu connais, j'ai pas eu la pression, je me suis juste dit, je dois respecter le truc, tu vois. Tout à l'heure, on se parlait un peu de TikTok. Ouais. On se dit, ouais, il y a un morceau qui marche bien sur TikTok, etc. Ouais. C'est aussi ton clip qui marche le plus sur YouTube, avec 800 000 vues. 4K2, tu connais la compo, RS gros pot, pour la popo, LP, le S, le shit, la scène, l'équipe, libérer les poteaux. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu fais ta musique, tu penses à TikTok en la faisant? Franchement, c'est pas... Avant, je pensais pas comme ça. Ok. Là, je commence à penser un peu comme ça, dans le sens où si j'ai le truc, je le fais. Je vais pas forcer par contre, tu vois. Si j'ai pas le truc pour TikTok, je vais pas forcer pour le faire, tu vois. Je vais pas le chercher de ouf. Mais si ça vient naturellement, bah frère, c'est bénéf, tu vois. Ok, d'accord. Parfait. On s'envoie un deuxième extrait? Ouais, vas-y, pas de... Let's go. Envoie. Un Yankee qui se met à Bicraft, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tes mains, comment on pose? Faut pas que ça pète, faut que ça explose. Faut pas que ça pète, faut que ça explose. Faut pas que ça pète, faut que ça explose. Sur sa chaîne YouTube, Pirate compte 17 morceaux clippés avec notamment le clip RS Drill 1 qui comptabilise 900 000 vues. Sur Instagram, Pirate compte 36 000 abonnés au moment où je vous parle. Et sur Twitter, réseau sur lequel il est le moins actif, il compte quand même 2000 abonnés. Bon, là on a fait le 182. Premier lieu, là on est où? Tu m'as dit je vais t'emmener devant un bâtiment important pour moi. Ouais, bah en gros ici on est, comme je t'ai dit, tu vois, nous on a un grand quartier, t'as vu? Et comme je t'ai dit, dans le quartier, il y a plusieurs petits quartiers, tu vois. Et là, du coup, on est précisément à la cité, tu vois. D'accord. Et ce bâtiment-là, il est important pour moi parce que c'est un bâtiment où mes deux grands-mères, ils ont habité en même temps, tu vois. Dans le même bâtiment, c'est-à-dire qu'il y en a une, elle habitait au premier, l'autre, elle habitait au quatrième, tu vois. Donc, du coup, bah, grand-mère du côté de ta mère, grand-mère du côté de ton père, qui habitait au même bâtiment. Exactement, dans le même bâtiment. Ça veut dire que je passais chez l'une, je passais chez l'autre, tu vois. Ça va quoi? Tranquille, bien? Tranquille? Ça va les gars? Tranquille. On va parler un peu de musique. Et je vais te demander, voilà, c'est quoi toi tes influences? T'as grandi en écoutant quoi en termes de rap français, rap US?
Moi, je te dis la vérité, je suis pas dans le rap US. Ok, que rap français. Rap français à fond, je suis un puriste du rap français, j'aime trop ça, tu vois. J'aime trop l'art de la punchline, de l'écriture et tout, tu vois. Et de comprendre ce que tu écoutes, etc. De comprendre ce que j'écoute et tout, c'est important. Maintenant, actuellement, je te mens pas, je commence à m'ouvrir un peu sur les Anglais. D'accord. Tu vois, pourtant les Américains, les Quinry, ça me parle pas, tu vois. Ouais. Mais les Anglais, ça commence à me parler. La drill UK, etc. UK et tout, je commence à kiffer les, tu vois, les genres Ross Million, Tion Wayne, Central C, ouais, Central C, tout ça là, je commence à bien kiffer, à prendre la vague, tu vois, parce que même moi, je suis en plein dedans, en vrai, je suis dans la drill et tout. Ça fait que je capte les trucs. Et voilà, sinon, c'est que rap français, tu vois. Et en termes de rap français, est-ce qu'il y a un morceau qui t'a marqué étant plus jeune? Wow, il y en a trop. Un seul. Si tu ton classique à toi, tu vois, qui va avec ton époque ou pas, tu vois? Je te mens pas, je pense, je te dirais quoi? Ah, Booba Pitbull. Hein. Ouais, Booba Pitbull. Booba Pitbull, ça m'a marqué. Après, moi, je te mens pas, je suis d'une époque aussi, Section d'Assaut, tu vois. Ouais. J'ai beaucoup mangé Section d'Assaut parce que, bah, eux, ils étaient à leur sommet, ils étaient entre 2010 et 2012. Bah, c'est moi, là où toi, tu commences à capter, 10-12 ans, etc. Je commence à comprendre un peu, à capter la musique et tout. Et j'ai beaucoup écouté Section d'Assaut, notamment, tu vois, Le Fâche qui fait beaucoup, tu vois. Le Fâche qui fait beaucoup, il rappelle bien tout ça, j'ai aimé trop, tu vois comment ça kiffe. Très axé sur l'écriture. En plus, tu m'as parlé en plus dans le point, je crois, numéro 2, où tu m'as dit j'ai envie aussi de faire des textes bien écrits avec du sens, etc. Exactement, exactement. C'est trop important. Tu as vu, même si là aujourd'hui, tu vois, je fais de la drill et ça veut pas dire que c'est une musique sans écriture, tu vois. Bien sûr, parce qu'il y en a qui font de la drill avec une très belle plume. Moi, je fais de la drill, c'est beaucoup ambiancé et tout. Mais si tu écoutes mes textes, il y a toujours quand même un petit sens qui traîne par-ci par-là. Un petit sens ou une petite punchline qui, tu dis, ah ouais, elle est pas mal celle-là, tu vois. J'ai capté. La famille, n'oubliez pas, on a fait une playlist exclusivement disponible sur Apple Music qui mélange les morceaux de Pirate et ses influences. Le lien est dans la description. Allez faire un tour histoire de voir ce qu'il écoute, etc. Et on se balance un dernier extrait. Vas-y. Let's go. Envoie. Ce gros couplet, je découpe comme la plaquette. Y'a que dans la sacoche, j'ai la grosse tête. Et la grosse, toi qui les tours, fait plus de bavure qu'à CRS. Dans le hall, j'ai fait les 100 pas. À chercher comment rentable. Une signature, un contrat. Faut que je rentre faire les remparts en balle. En pétard, on est dans le sale. Dans le vrai. La famille, vous avez toutes les informations nécessaires concernant Pirate. Aujourd'hui, on en a appris plus sur sa vie, sur son quartier, sur son début de carrière également. C'était une première fois pour nous au Havre et c'était un grand plaisir. Un grand merci à notre partenaire Apple Music. N'oubliez pas, notre playlist, la Bouska Wesh, elle est disponible. Le lien est dans la description. Allez vous abonner. Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux, à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Il y a une exclue qui est prête. Ils sont prêts juste derrière. On y va. Let's go. Je suis dans la tête, je suis dans le bloc, je vois les types de plus en plus gainés. On n'a pas les mêmes principes qu'à l'époque, tu peux voir à 2000 faire bosser son aîné. Déterminé depuis l'époque des pampers, si on te menace, dis-toi que c'est une promesse. Avant le beau temps, on a caillé sous la verse, on sait d'où on vient, on peut pas retourner la veste. Je porte la ville sur mes épaules, au check-up, je ramène Bouscapé. J'ai pas changé le fusil d'épaule, j'ai juste viré les bras cassés. Fils de pute, avait des coups de bus, il a graille ma paire de Gucci. J'écrivais dans le Clio de campus, dans le dernier clip, j'ai mis le R8. Les petits m'écoutent, on dirait que j'ai le BAFA. Et dans leurs yeux, je vois les blancs phares. Des frères tournent et d'autres deviennent papa. Pendant que je nique des mères dans le peura. On veut la dose tout le temps. Dans les quartiers UP, j'ai mis la paire de gants. Zéro paluche, ok. Avoir une équipe tactique, gros c'est pratique bon pour leur faire la requête. Je remets l'élastique, la boîte d'asique chargée comme un joueur de hockey. Bien sûr le statut il a changé, ils nous ont pris pour des tocards. Je suis sur Skyrock, sur Bouscapé, mon son monte plus que le cerveau car. Oui, c'est bien bon, c'est bien bon, c'est bien bon, c'est bien bon de baiser mental. Le charbon de baiser mental. Casse intégration en phase. Le bel écart il pleut des balles. On tire c'est pressé comme un sniper. C'est bien bon de baiser mental. C'est bien bon de baiser mental. Le charbon de baiser mental. Casse intégration en phase. Le bel écart il pleut des balles. On tire c'est pressé comme un sniper. C'est bien bon de baiser mental.